Il a été très long ce mois de mai et vous avez posé beaucoup de questions et vous avez été nombreux à participer, donc on ne va pas perdre de temps. C'est Brice qui était tiré au sort et remporte donc le panier. Bon, normalement j'ajoutais l'Instax Min 8 si vous étiez 500 à participer. Je savais que ce serait compliqué, hein. Mais vu qu'il est là maintenant, je te l'envoie quand même. Pour les autres qui sont peut-être déçus de ne pas avoir gagné et qui se disent de toute façon c'est toujours les autres, promis, je referai un panier cadeau et je ferai aussi plusieurs lots avec 3 gagnants, je ne sais pas encore quand ni à quelle occasion, mais il y en aura, promis. Allez maintenant, vos questions. Vous avez été nombreux à participer et donc à poser des questions, alors je vais essayer de répondre à tout le monde, mais pour gagner du temps, je vais regrouper un peu les questions similaires. Certains curieux voulaient savoir qui je suis, d'où je viens, ce que je fais dans la vie, alors petit résumé. Ellie est née le 13 mai 1988 à Remiremont dans les Vosges. Le jour de ses 4 ans, Ellie reçoit son tout premier appareil photo. En 1995, alors âgé de 7 ans, il réalise lors d'un voyage scolaire aux grottes de Selles, près de Besançon, son tout premier reportage à l'aide d'un appareil photo jetable sans flash, dont voici quelques extraits. Bon, j'avoue, mon reportage il a pas eu un grand succès. Je vous passe le reste de mon enfance, mes études, je me suis perdu en route, j'ai fait un bac pro compta que j'ai eu quand même. Ensuite, je voulais rentrer dans une école de cinéma, mais vu que je venais d'un bac pro, ils ont pas voulu de moi, alors j'ai fait 2 ans d'université à Nancy, où j'ai fait une licence culture communication. Bon, en réalité, quand je dis que j'ai fait 2 années de licence, j'ai fait 2 fois la première année. Le truc, c'est que moi, je voulais travailler dans le cinéma, donc j'allais à tous mes cours en option, histoire du cinéma, analyse filmique, etc. Mais j'allais pas aux cours obligatoires, donc j'ai jamais passé la moindre partielle. Mais j'ai énormément appris, et c'est ça que je voulais. Ensuite, j'ai glandé pendant quelques temps, et puis un jour, je me suis dit, tiens, ce serait bien de bosser, et donc je suis devenu photographe professionnel. C'est ma passion, et c'est mon boulot, donc j'ai énormément de chance. Vous m'avez demandé également d'où vient toute cette culture photo. Alors, la passion pour la photo, je l'ai depuis tout jeune. Mon père faisait un peu d'argentique, et il avait son labo, donc je le regardais développer des trucs, et je trouvais ça magique. Ensuite, vraiment, la passion pour la photographie, c'est venu après, à la fac, quand j'ai appris à lire une image, que ce soit en photo, en vidéo, la scène d'un film, etc. Comment juste la façon de cadrer différemment une scène pour raconter totalement autre chose. Ensuite, les connaissances sur les photographes et la photo, c'est venu en lisant un peu les magazines de photos, les livres photos, etc. Vous m'avez demandé également mon style de photo préféré. Alors, c'est très dur de répondre parce que j'aime tous les genres de photos, mais vraiment tout. Mais ce que je préfère vraiment en photo, c'est les séries de photos. Vous voyez, que ce soit un suivi ou un récit photographique avec un thème, une histoire. Par exemple, les séries de Raymond Depardon, quand il a voyagé à travers la France pour la raconter. Araki aussi, quand il a raconté son voyage de noces, la maladie de sa femme ou même la mort de son chat. Quand on suit une histoire comme ça, c'est vraiment puissant, ça raconte quelque chose beaucoup plus fort qu'une image seule. Plus récemment encore, j'ai découvert les travaux de Nadège Abadi, qui a fait des séries de photos en suivant 3 jeunes, Sébastien, Bérangère et Jean, il me semble. Et les séries de photos racontent leur choix de vie professionnel. Il y en a un qui veut devenir militaire, l'autre prêtre, et Bérangère, elle veut devenir agricultrice. Et de suivre ces jeunes comme ça en série de photographie, moi j'ai trouvé ça vraiment très bien fait, quoi. En plus, quand tu travailles en série, t'as pas besoin d'avoir le meilleur matériel du monde, d'être le meilleur techniquement. Le plus important, c'est ce que tu racontes, et c'est ça que j'aime en photo, c'est ce que ça raconte. Pour répondre aux questions sur mon photographe préféré ou mes photographes préférés, c'est vraiment compliqué de répondre parce que j'en ai plein, et vu qu'il y a plein de domaines différents en photographie, on va y passer des heures. Si je fais chaque catégorie de photo, on en finira jamais. Alors je vais dire Doineau parce que c'est lui qui a fait la première photo qui m'a vraiment marqué étant petit. Je sais pas où c'est que j'ai vu la photo, mais c'est vraiment une photo qui m'avait marqué. Vous m'avez également demandé si je faisais de la photo, ce que je faisais comme photo, etc. Donc ce que moi je fais comme photo, ça suit ce que j'aime, donc je m'interdis aucun genre de photo. Professionnellement, comme beaucoup de photographes, je fais des mariages. À côté de ça, je fais un peu de portrait sur commande. Tout ça, c'est le professionnel. Après, le personnel, j'ai pas de préférence en fait. Je peux avoir une envie folle de faire une photo, portrait, mise en scène, super bien travaillée, ou parfois je peux avoir envie de me laisser dans une série sur un thème ou un sujet. Là par exemple, je commence un reportage autobiographique sur mon année avant mes 30 ans. Je viens d'avoir 29 ans et je vais documenter vraiment ma vie en photo et en vidéo sur est-ce qu'il y aura des changements entre 29 et 30 ans. Je sais pas encore où je vais avec ce projet, mais j'ai vraiment envie de faire un reportage sur une année entière sur un sujet, et le sujet ce sera moi. Je fais également un peu de portrait, j'ai essayé la photo nature au tout début avec un objectif Tamron 70-300 pour ceux qui connaissent. Non stabilisé en plus. C'était une catastrophe, mais j'adorais prendre mon matos le matin et sortir en forêt, voir les animaux et tout. C'est quelque chose que vraiment je pense que je réessayerai plus tard quand j'aurai les moyens de m'acheter un peu de meilleur matériel. Mais là en ce moment c'est les séries, je suis dans des séries photos très classiques, reportages quoi. Pour ceux qui veulent voir mon travail, vous pouvez aller sur mon site, alors je mets l'essentiel des photos. Sinon la page Facebook où je mets quelques trucs parfois, mais l'essentiel est sur le site. Alors la photo dont je suis le plus fier, alors je vais les prendre dans mes photos professionnelles, parce que c'est des photos qui sont pas prévues, auxquelles j'avais pas réfléchi, et j'en suis fier dans le sens que j'étais là au bon moment, donc c'était vraiment le truc de photographe. Malheureusement je peux pas vous la montrer parce que c'est un enfant et puis j'ai pas l'autorisation des parents pour la diffuser, mais c'était un mariage pendant la cérémonie religieuse. Je me promène dans l'église à un moment et je me mets assis sur les bancs du fond, et donc tout le monde regarde vers l'avant, et là juste une gamine
je sais pas, peut-être 12 ans, allez 10-12 ans, habillé en blanc qui regarde derrière vers la porte avec une légère lumière qui veut l'arriver dans les cheveux. Un côté angélique un peu divin, mais surtout le regard de la gamine qui s'ennuie, quoi, qui a qu'une envie, c'est que ça finisse pour se barrer, quoi. C'est pas une photo magnifique, mais j'étais tellement content d'avoir capturé ce moment que pour moi, c'est vraiment une photo dont je suis fier, quoi. Où achètes-tu tes t-shirts? Alors je sais pas si ce smiley c'est pour se moquer de moi, mais bon, mes t-shirts principalement, je les achète sur internet ou en boutique. Alors c'est des sites connus, hein, de marques connues, mais c'est pas des boutiques spécialisées, c'est juste des boutiques de fringues, quoi. Vous m'avez également posé des questions sur mon coiffeur. Alors c'est vrai que mon coiffeur, je le vois rarement, je les coiffe pas spécialement, mais voilà. Je suis désolé, c'est vrai que je pourrais faire un effort de ma présentation quand je fais des vidéos. À quand l'analyse d'une de tes photos? Eh ben en fait jamais, parce que sur photosynthèse j'analyse pas ou peu les photos si vous regardez bien, je raconte plus l'histoire des photos, et mes photos, à part des trucs perso ou des trucs que on m'a commandé, donc forcément ça raconte pour celui qui la voit. Y a pas grand chose à raconter, peut-être dans quelques années, ou quand j'aurai fini mes séries, par exemple ma série sur mes 30 ans, là il y aura peut-être quelque chose à raconter, mais là ce serait vraiment très mégalomane, on va dire, de raconter moi dans mes épisodes mes photos, quoi. Pour le moment, la chaîne n'est pas dédiée à ça. Es-tu célibataire? Eh bien non. Et d'ailleurs, si j'étais un photographe célèbre, là on pourrait faire un épisode photo-synthèse sur une de mes photos et raconter cette histoire. Parce que justement, j'ai rencontré ma compagne lors d'une séance photo. Non mais vous verrez, l'histoire elle est bien. En fait, je débutais en tant que photographe pro, alors pour m'exercer, j'organise un tirage au sort sur ma page Facebook pour faire gagner à une séance photo. Il y a une petite centaine de participants quand même, je fais un tirage au sort et je contacte le gagnant. Coup de bol, c'est une fille qui habite à 5 minutes de chez moi. Alors on se rencontre une première fois juste pour discuter, hein, pour établir comment ça va se passer la séance, pour faire connaissance aussi, parce que faire une séance avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu, moi j'aime pas ça, hein, et je préfère rencontrer les gens avant, qu'on discute, etc. Bref, on discute et on prévoit une séance photo en été. Mais je sentais que moi il se passait un truc, quoi. Donc je me suis dit, je vais la recontacter, donc je lui écris quelques jours après, pour lui dire, écoute, là il neige, ça peut faire des belles photos aussi, est-ce que ça t'intéresse? Elle me dit oui, on va s'organiser un truc, quoi. Donc on s'organise une séance photo sous la neige à peine une semaine plus tard. La séance se passe bien, je fais le post-traitement de mes photos et je lui amène le DVD 5 jours après. On a parlé de trucs et d'autres, une fille sympa, et le lendemain soir j'y suis retourné et là je suis plus jamais parti. Une belle histoire qui dure encore aujourd'hui. Comme quoi, si vous êtes photographe débutant et célibataire, n'hésitez pas à faire des séances photos, on sait jamais qui on peut rencontrer. Par contre, ne faites pas non plus exprès de faire des séances photos juste pour rencontrer une nana, quoi. Là, ça devient flippant. Vous m'avez aussi posé des questions sur mes passions autres que la photo. Alors des passions, j'en ai plein, hein, je suis comme tout le monde, mais peut-être pas au point d'en faire une chaîne YouTube comme certains posaient la question. Je suis un grand cinéphile, mais bon, des chaînes YouTube sur le ciné, il y en a déjà beaucoup, et c'est des très bonnes chaînes, et moi je sais pas ce que je pourrais apporter de plus par rapport à ce qui existe déjà. Qui sont selon toi les références hors France de la photo, et pourquoi? Alors ça c'est la question que je déteste, mais je te suis infiniment reconnaissant de l'avoir posée, parce que ça me permet d'y répondre à pourquoi j'aime pas ce genre de questions. Déjà, référence. Dans quel domaine? Il y a tellement de domaines en photo. Déjà, si on prend les 4 catégories de la photographie, paysage, nature morte, portrait, photojournalisme. Ensuite, il y a tous les sous-genres ou thèmes qui se rangent là-dedans. Astro, macro, érotique, animalier, guerre, mariage, aquatique. Et là encore, à l'intérieur de ces thèmes, il y a des photos artistiques et des photos dites documentaires qui sont là pour informer. Donc il faudrait que je fasse dire quel photographe fait la référence dans chaque domaine, ça va être très compliqué là. Et également, oui, le mot référence, dans quel sens? Le meilleur ou ceux qu'il faut connaître? Parce que souvent, ceux à connaître sont pas forcément les meilleurs. Et les meilleurs, moi je suis qui pour dire lui c'est le meilleur? Roger Fenton, par exemple, c'est une référence à connaître en tant que photographe de guerre, vu que c'était le premier photographe de guerre. Mais c'était pas un grand photographe. Robert Capa, pareil, on dit souvent c'est la référence en tant que photographe de guerre, mais il y a des photographes de guerre aujourd'hui qui sont beaucoup plus doués que lui. Mais lui, c'était un des meilleurs à son époque, donc forcément c'est une référence à connaître. Le jeune polonais ou hongrois, là je sais plus, Ben Smaté par exemple, c'est selon moi la référence actuelle de la photo animalière documentaire. Pourquoi? Parce que c'est un génie de la photo, il a une très bonne technique, il fait de très belles photos, et il a à peine 30 ans et il a un palmarès incroyable. Mais c'est une référence de ce qu'on peut appeler la photo animalière dite documentaire. Mais c'est pas un grand artiste photographe qui a pour thème les animaux. Il y a d'autres photographes beaucoup moins connus qui sont meilleurs que lui artistiquement, quoi. Faire un podium de référence de la photo, ça prendrait beaucoup de temps. C'est pour ça aussi que les grands prix de la photo sont décernés par catégorie ou dans un thème ou un sujet précis. Parce que si la question c'est vraiment ça, c'est la référence donc qui est au sommet du podium à chaque fois, là vraiment je peux pas répondre. Je suis personne pour juger, pour dire lui c'est vraiment le photographe à connaître. Mes photographes préférés par exemple ne sont pas les meilleurs dans leur domaine. Et il y a certains photographes qui sont des références de leur domaine que moi, personnellement, j'aime pas du tout leur travail. Quelle est pour toi la plus grande controverse du monde de la photo? Eh ben en fait, pour moi, c'est plutôt un sujet, la plus grande controverse de la photo. C'est le sujet sur les photos avec des enfants. Que ce soit des photos d'enfants nus à des fins artistiques, ou des enfants blessés ou même morts. Ça crée toujours des polémiques, alors chaque cas est à prendre individuellement bien entendu, mais ça fait à chaque fois des grandes controverses. Les enfants de Saliman par exemple, les enfants blessés de Gottfried, les enfants affamés de Kevin Kartner, ou même la terrible photo de Franck Fournier, la petite Omeria Sanchez qui allait mourir là.
c'est des photos terribles. Et forcément, dès que le sujet est difficile et qu'il y a un enfant, les photos sont amenées à la controverse et à la polémique pour savoir si oui ou non il fallait prendre la photo, la montrer, la publier, etc. Mais c'est des bonnes controverses et débats en fait, c'est important pour faire avancer la photographie. Des controverses en photo qui sont beaucoup moins importantes et qui sont complètement inutiles et stériles. La bataille entre Nikon et Canon par exemple, tout le monde sait que c'est le meilleur et que à part les imprimantes et les scanners, tu nous as dit que tu baignais dans la promotion de l'art et de la culture, peux-tu développer? Alors, je baigne là-dedans en fait par mon entourage, de mon parcours scolaire. J'ai travaillé pour une association qui travaillait pour la promotion de l'art à travers le numérique. Et moi j'encourage toujours la transmission du savoir, de l'art et de la culture. Donc c'est un truc qui m'est cher. Si je faisais pas une chaîne YouTube sur la photo, je pense que j'aurais trouvé une autre façon de parler de l'histoire de la photo. Quel est ton boîtier préféré? Alors mon boîtier préféré, en fait c'est celui-là. En fait c'est celui de mon père. Alors c'est plus pour l'objet bien évidemment. J'ai jamais fait de photo avec, étant donné qu'il est complètement hors service, il est complètement pété. Le miroir est en position relevée tout le temps. Parce qu'à force de jouer avec quand j'étais petit, j'ai fini par le déglinguer. Et il a une valeur sentimentale, donc c'est un Olympus OM40. Je sais absolument pas ce qu'il vaut en termes techniques, mais pour moi ça reste mon boîtier préféré, parce qu'il a une histoire avec moi, quoi. Il a une très grosse valeur sentimentale. Pour toi, la photo est-elle un art ou une science? Les deux en fait, parce que là, il y a des photos artistiques et des photos scientifiques documentaires. Il y a aussi le côté scientifique sur le procédé photographique, la lumière, etc. Mais c'est les deux, et l'un ne va pas sans l'autre. Et quand on fait des photos artistiques, il y a forcément un côté scientifique, et quand on fait de la photo scientifique, il y a quand même un côté artistique. C'est un peu bateau comme réponse, mais en fait, pour moi, les deux vont vraiment ensemble. Quelle est la photo dont vous auriez aimé être l'auteur? Eh bien, en fait, j'aurais bien aimé faire un portrait présidentiel, mais pour faire complètement autre chose. Un truc complètement hors norme. Mais bon, c'est pas trop tard, Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer la chaîne? Et alors, deux trucs, déjà parce qu'il y en avait pas, et que ça m'énerve de croiser des gens qui se disent passionnés de la photo, mais qui n'y connaissent rien. C'est des mecs qui te parlent de matériel pendant des heures, mais dès que tu poses une question un peu culturelle, là, ils sont complètement largués. Après, je ne juge pas, t'es pas obligé de t'intéresser à la culture photo, mais quand tu te dis photographe, c'est bien d'avoir des bases quand même. Comment me viennent les idées de vidéos? Alors en fait, j'ai un dossier sur mon PC où j'y mets vraiment toutes mes idées, toutes les photographes, toutes les photos dont j'ai envie de vous parler. Dès que j'en ai un nouveau, que j'entends parler de quelque chose, je le note et ensuite je rédigerai mon article après. Ensuite, je fais mes recherches, j'écris l'épisode, il n'y a pas vraiment d'ordre de sortie, c'est un peu au feeling, j'essaie d'alterner, c'est en fonction de l'humeur ou parfois en rapport avec l'actualité, mais vraiment c'est... Les sujets vraiment viennent comme ça, quoi. Combien de temps consacres-tu à chaque préparation? Alors, une journée de recherche, en gros, de recherche, de documentation, etc. Et une journée de tournage et montage. Parfois, il faut des autorisations pour utiliser les photos, donc il y a un petit délai supplémentaire, mais en gros, 2 jours complets de travail par épisode. Photosynthèse à la télé, y as-tu pensé des projets? Alors, pas de projet pour l'instant. J'ai jamais vraiment pensé, en fait, pour moi, ce format web me va très bien. Après, je sais pas, si on venait à me proposer un truc, je sais absolument pas ce que je répondrais, faudrait étudier comment ça se passe. Si c'est un format comme celui que je fais actuellement, ça m'irait très bien. Ensuite, tous ceux qui m'ont demandé, est-ce que tu vas parler de ci, de un tel, etc., la réponse est toujours oui. Il y a certains photographes ou photos que vous me demandez qui sont écrits, en fait, les épisodes sont déjà écrits, je dois juste les tourner. Le seul truc, c'est que je peux pas vous donner de date, je donne jamais de date, parce qu'en fait, un épisode, suivant l'actualité, peut venir devant un autre, etc. Si je reprends ceux que vous m'avez donnés, Margaret Cameron, oui, il y aura un épisode, Helmut Newton, oui, Yann Arthus Bertrand, il est écrit, je dois juste le tourner. Des épisodes sur les marques aussi d'appareils photo, c'est des trucs que j'ai envie de faire, j'ai déjà écrit Polaroid, Nikon, Canon, je dois les tourner, mais voilà, c'est juste, j'ai pas de date, je sais pas quand je vais les diffuser. Comment ça se fait que tu n'aies pas 6 milliards d'abonnés? Parce que 6 milliards ça fait beaucoup. Mais parce que, 1, la chaîne est jeune, 2, c'est quand même un domaine, l'histoire de la photo qui intéresse pas spécialement les gens, et 3, parce que vous ne partagez pas assez les vidéos. Sérieusement, en fait, c'est quand vous partagez les vidéos que ça ramène forcément des abonnés. Mais je pense sincèrement que l'histoire de la photographie, c'est pas un truc qui intéresse énormément les gens. Bon, vous avez été aussi nombreux à me poser des questions sur l'avenir de la chaîne et le contenu. Alors, oui, les interviews, c'est toujours prévu, il faut juste que je trouve des photographes interviewés. En fait, j'ose pas appeler des photographes un peu connus parce que je préfère attendre que la chaîne ait un peu plus de poids. Mais ça va venir, je vais peut-être interviewer 1 ou 2 copains photographes juste déjà pour m'entraîner puis pour voir ce que ça peut donner, mais ça viendra. Aussi revoir le calendrier des hors-séries du samedi. J'aime bien mes hors-séries, mais je pense que je vais réaménager à partir de septembre. Les hors-séries, en fait, ce sera le premier mardi du mois, au lieu du premier samedi. Et le premier samedi du mois, ce sera plus un podcast sur les actus photos, les expos à voir, etc. Je sais pas si je parlerai matériel dedans, je pense plus me concentrer sur les expos photos, les salons, trucs comme ça. Mais je ne vous parlerai pas, par exemple, du dernier bouchon d'objectif qui vient de sortir. Il y a d'autres chaînes YouTube qui, elles, parlent de matériel et qui le font très bien et merveilleusement bien. Aurons-nous un agenda sur les expos photos? Alors du coup, donc oui, ce sera donc le podcast le premier samedi du mois à partir de septembre, où je ferai donc, je parlerai des grandes expos à voir le mois qui va venir.
les expos, les salons, etc. Et un autre truc, en fait ça fait un petit moment que je bosse dessus, mais là il est opérationnel, j'ai créé Photo Agenda, un site donc qui regroupe toutes les expos et événements photos. Alors il y en a d'autres, des sites comme ça, mais à la différence que celui-ci c'est un site participatif. Moi j'y mets les gros expos et événements, mais vous pouvez vous y venir épingler vos expos et photos perso auprès de chez vous, et donc les premiers samedis du mois je parlerai des expos. Parce que ça peut aussi m'arriver moi de rater le festival de la photo nature dans un petit patelin que je connais pas, mais qui vaut le coup d'être vu, donc n'hésitez pas vraiment à venir faire la promotion des événements photos qu'il y a près de chez vous. Quels youtubeurs t'ont inspiré ? Alors, un peu tous ceux qui font de la vulgarisation scientifique, hein, je passe beaucoup de temps moi sur YouTube à regarder des vidéos, mais vraiment dans tous les domaines, histoire, littérature, art, vraiment dans tous les domaines. Ceux, on va dire, dont je me suis plus ou moins inspiré, parce que j'aime vraiment ce qu'ils font, il y a Bruce d'y penser, il y a Florence Porcel sur ses vidéos sur l'espace, et il y a aussi François Terrel, forcément du Fossoyeur de film, mais là c'est vraiment un niveau au-dessus, il a vraiment énormément de travail dans ses vidéos, et c'est vrai que moi j'aimerais bien faire des trucs comme ça, mais ça prend beaucoup de temps. Et moi je suis pas financé, rémunéré par YouTube, donc je peux pas prendre autant de temps pour faire des vidéos. J'en profite juste d'ailleurs pour dire que si vous voulez me soutenir financièrement, il y a un Tipeee, hein, même des dons de 1 euro ou 2 euros ou un don mensuel, moi ça me fait énormément de plaisir, et ça me permet également de prendre plus de temps pour faire mes vidéos. À quand un épisode sur l'histoire d'une photo d'un YouTuber ? Alors ça peut être intéressant, mais bon, il faut qu'il y ait quelque chose à raconter, quoi. Par contre, j'en profite pour redonner l'information pour ceux qui l'avaient raté. Sur le site de Photosynthèse, il y a un forum, et sur le forum, je vous invite, vous, à raconter l'histoire d'une de vos photos. Penses-tu que tu feras un ou plusieurs épisodes sur des photos de presse en lien avec l'actualité du moment ? Alors oui, mais c'est compliqué en fait, parce que un épisode à chaud sur une photo, comme la photo de l'ambassadeur russe assassiné, j'avais bien entendu envie de réagir tout de suite. Mais faut attendre en fait que tout soit clair. Il y a des photos qui donnent envie de réagir immédiatement, mais si c'est pour donner des informations fausses, en fait ça vaut vraiment pas le coup. Je préfère prendre le temps d'avoir les éléments, le contexte, etc. Et là je peux vous parler d'une photo d'actualité. Quelle est la recette de la photographie qui permet de faire vivre une forte émotion ? Et ben en fait il y en a plusieurs des recettes, mais une qui marche quand même souvent, que ce soit pour transmettre une émotion, de la joie, de la tristesse, de la colère ou de la haine ou de la nostalgie, c'est de prendre en photo quelque chose d'important, que l'on n'attendait pas, et le faire avec sincérité. Pour le photographe, ça implique d'être là au bon moment, de ne pas intervenir et de ne pas mettre en scène la situation ou de l'exagérer. C'est selon moi une des recettes, hein, mais il y en a plein d'autres, il y a aussi des photos mises en scène qui provoquent de fortes émotions. Pour ou contre le filtre de protection UV à mettre sur un objectif ? Eh ben ça dépend en fait. En studio je trouve ça pas vraiment utile, et en extérieur ça permet de protéger des UV, et ça permet également de protéger l'objectif, mais moi je suis pas spécialiste matériel, hein. Moi je mets des filtres UV sur mes appareils quand je sors parce que je préfère racheter une lentille qu'un objectif en cas d'impact, mais c'est le choix de chacun quoi. Après quand c'est des bonnes lentilles, je trouve pas qu'il y ait de perte au niveau de la couleur, hein. Quel objectif pour un circumpolaire ? J'ai envie de dire un grand angle. En fait moi je suis pas spécialiste matériel, un circumpolaire, moi je le fais avec un 18 mm, étoile polaire au centre. Pour plus de détails, c'est pas moi qu'il faut poser la question, mais pour moi les photos de ciel, il faut que ce soit fait avec un grand angle. As-tu une préférence pour l'argentique ou le numérique ? Alors moi personnellement, je préfère le numérique pour le travail. Quand ça va être une photo où je sais que je vais être amené à faire beaucoup de post-traitement, pour les mariages aussi parce que les galeries photos sont en ligne, donc c'est plus simple d'avoir des fichiers directement numériques. Même si j'aimerais bien faire aussi du Polaroid, par exemple pour les reportages ou les mariages, j'aimerais bien avoir un Polaroid en plus. Pour avoir des instantanés à donner immédiatement aux invités et aux mariés, c'est un truc assez sympa quoi. Après pour la photo de portrait classique, pour du documentaire ou reportage, j'aimerais beaucoup pouvoir travailler en argentique, malheureusement j'ai pas les moyens pour l'instant. Encore mieux, j'aimerais pouvoir travailler avec des chambres photographiques, là ce serait vraiment un truc que j'aimerais vraiment faire. Ta configuration matos de rêve. Alors moi personnellement le matériel, j'aime bien le matériel, mais je cours pas après le matériel en fait. Pour moi, pour mon matos de rêve, pour mon travail, ce serait un boîtier réflexe full frame, que j'ai, c'est bon, j'ai, et plusieurs focales fixes, là j'en ai pas assez, il m'en faudra un peu plus, et un Polaroid. Personnellement, j'ai pas besoin de plus, et je pense que le niveau matériel, il n'y a pas besoin non plus d'aller dans l'extravagance. Je vois souvent des photographes qui ont du matériel de dingue, à des prix exorbitants, alors qu'ils font très peu de photos. Je comprends en fait que si on fait de la photo de sport animalière ou de la macro ou d'autres techniques vraiment pointues, je comprends qu'il y ait besoin de matériel haut de gamme avec du matériel précis, etc. Mais pour le reste en photo, un bon boîtier ça suffit, hein. C'est pas le matériel qui fait le photographe, hein. C'est pas parce que vous avez le meilleur matériel que vous ferez les meilleures photos en fait. Il y a des photographes qui n'ont pas du matériel haut de gamme et qui sont excellents, hein. Pour les photographes professionnels, je suis d'accord qu'il faut du matériel qui tient le choc et qui ait de l'endurance également. Mais pour les photographes, on va dire amateurs ou qui débutent en professionnel, peut-être pas avec du bas de gamme, mais avec du matériel moyen de gamme, il y a un moyen de faire du très bon travail, hein. C'était la petite parenthèse matérielle parce que j'en parle jamais, mais pour moi, vraiment, le matériel ne fait pas le photographe. Et je finis avec la question de Cathy, que préfères-tu en photo ? Le bruit du déclencheur.